Bonjour les belles étoiles et bienvenue pour une autre vidéo d'exercice pour développer votre intuition avec les cartes. Alors j'espère que ça vous plaît, ces exercices, que ça vous fait du bien, que voilà, que vous arrivez tout doucement mais sûrement à développer votre intuition à travers des illustrations. Voilà que ça vous vient et que ça vous fait du bien. Et en tout cas, moi j'espère que ça vous apporte quelque chose ces vidéos. Je pense que oui, hein, j'ai déjà eu de très beaux retours positifs et je remercie ces personnes. Je vous remercie. Mais sur ce, on va continuer donc nos exercices. Voilà. Donc encore 5 cartes qui sont là. La première est prête. Êtes-vous prêt? N'oubliez pas évidemment de faire ces vidéos, cette vidéo et les autres, peu importe, hein, mais de les faire quand vous vous sentez voilà, en harmonie avec vous-même, que vous êtes posé, que vous êtes centré, que vous n'avez pas eu un moment de colère juste avant ou des choses auxquelles vous avez beaucoup trop pensé. Non, là voilà, si vous pouvez à la limite faire voilà, vous poser quelques minutes, faire de grandes inspirations et de grandes expirations, d'allumer une bougie ou quoi que ce soit pour dire d'apaiser votre esprit, vous aurez beaucoup plus facile à vous plonger dans les illustrations et à faire travailler votre intuition et à la contacter, bien qu'elle soit toujours là, mais bon voilà, ça va vous aider parce que sinon vous allez être trop dans le mental et là c'est plus difficile du coup de faire la part des choses. Voilà. Donc sur ce, on va commencer, hein, d'accord? Donc vous savez bien le principe, je vous montre la carte, à partir du moment où je dis que vous pouvez faire pause, eh bien je vous en prie faites pause, comme ça vous pouvez travailler sur la carte, noter ce qu'il vous vient, donc n'oubliez pas votre petit cahier et de quoi écrire. Et c'est parti, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a un reflet avec mes lunettes, hein, ça m'ennuie, mais bon. Allez, on est parti. Voici donc la première illustration. Vous pouvez faire pause. Alors, ce que je ressens au niveau de ces énergies, c'est que il y a un choix à faire et on n'arrive pas trop à se décider. Donc, une façon de faire pour pouvoir se décider, c'est de peser le pour et le contre. Voilà, le pour de la situation, ce qui est bien en ma faveur, et le contre, ce qui ne va pas aller, ce que je ne vais pas sentir correct et juste pour moi. Et le fait de faire ce pour ou contre, de peser comme ça ce qui est bien, ce qui est moins bien pour moi, va nous permettre d'avoir une vision plus claire des choses et de pouvoir alléger la situation et de pouvoir prendre par la suite une décision. Il y a aussi cette notion évidemment de justice, évidemment. Cette notion, encore une fois, voilà, quand on dit de peser le pour et le contre, c'est aussi le bien et le mal. Donc qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste dans cette situation? C'est le fait de voilà d'amener de la justice dans une situation de la vie que l'on est en train de vivre pour le moment et de se dire bon voilà, ça je trouve que c'est juste, ça je trouve que c'est injuste, et donc il y a quelque part aussi une notion de rééquilibrer la justice pour qu'elle soit égale. On voit ici que la justice n'est ni penchée d'un côté ni de l'autre, donc elle est peut-être, voilà, vous allez peut-être avoir envie de la rétablir, cette justice, qu'elle soit à égalité, ou peut-être qu'elle l'est déjà et qu'on vous dit, c'est correct et juste. Voilà, donc il y aura peut-être ce ressenti de soit rechercher pour pouvoir nous libérer, être beaucoup plus léger, hein, avec cette notion de plume, et puis cette notion de rechercher ou cette notion c'est déjà correct et juste et tu ne le vois peut-être pas. Donc voilà. Voilà, et le faire en conscience, évidemment. La couleur mauve incite à la conscience. Vous voyez, à l'ouverture du troisième œil. Ne pas voir seulement ce que vous voyez, mais essayer de vous connecter au-delà des choses et au-delà des apparences. Voilà. J'ai laissé tomber la carte parce que j'étais vraiment prise dans ma lancée de mon intuition. Donc voilà, on va redécouvrir, donc là il y a une notion de choix. Alors moi je ne l'ai pas mentionné, mais je pense qu'il y a quand même une notion de choix à faire, hein, évidemment, par rapport à une situation. Peser le pour et le contre, c'est faire un choix. Donc le mot-clé pour moi reste correct. Je ne pense pas l'avoir employé. Néanmoins, pour moi, il reste correct et juste. Voilà. On va faire la carte suivante. J'aurais dû prendre un peu d'eau, hein, à chaque fois je me fais avoir. Je babelute, comme on dit chez nous, hein, en Belgique. Je babelute, je papote, et puis voilà. La carte suivante. Alors, je vais mettre les petits papiers. Elle est un peu moins évidente.
Néanmoins, il y a moyen de sortir beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Laissez-vous aller, ne vous laissez pas emporter par votre mental. Hein. Je fais l'institutrice. Allez, c'est parti pour la deuxième carte. Voici la deuxième carte et maintenant vous pouvez faire pause. Alors, ce que je ressens dans les énergies, c'est que on est vraiment très connecté. On est vraiment très connecté à la source divine. On est connecté d'une façon très subtile. Il y a ici aussi une notion d'espoir, une notion d'espoir, oui, de foi, de croyance. Il y a aussi une notion de communication. On a envie de communiquer clairement justement les choses auxquelles on espère, les choses qu'on espère recevoir, qu'on a envie de donner. Il y a beaucoup d'espoir et de communication, beaucoup de foi autour de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que l'on fait aussi en conscience, que l'on fait en voyant les choses au-delà. Mais c'est vraiment très très connecté. Il y a vraiment cette communication limite télépathique au niveau de la relation, au niveau de la situation. On ressent vraiment très fort les choses, c'est très sensible. Voilà. Donc le dauphin, lui, il est symbolique de la communication, de la télépathie. Et puis il y a cette couleur mauve de la conscience, les étoiles qui font penser donc qui ramènent à la foi, à l'espoir. Donc voilà. Et donc là on a le film. Donc voilà, je pense pas du tout au film. Après, dites-moi, est-ce que vous pensez au film en voyant cette carte-ci? Alors, la carte suivante. Et vous voyez, j'utilise vraiment, finalement, tout ce que je sais, ça vient de mon savoir. Et puis après, je laisse le mental de côté et l'intuition ressent les choses et il y a tout qui sort. C'est pas dans la soupe aux choux qui fait un genre de bruit comme ça, Louis de Funès, pardon. Oh, j'aimerais bien couper, le problème c'est que vous verrez quand même ce passage-là. Bah oui, parce que j'ai pas de caméra où on peut couper. Je pourrais le faire hein, avec YouTube, mais je suis pas assez douée pour ça. Allez, on se remet, hein, du sérieux, Steph, du sérieux. Allez, on se reconnecte. Je me reconnecte. Vous pouvez faire pause. Alors, ce que je ressens ici, c'est que on est en train dans les énergies, on est en train de suivre un chemin bien précis. On est sur ce chemin il est très abrité, ce chemin il est très, limite il risque de nous étouffer ce chemin. Hein. Il n'y a pas assez d'air là, on est entouré de végétation, on est entouré de nature, ça c'est très positif, hein, ça peut quand même faire du bien. Mais moi je ressens quand même le fait d'être étriqué dans une situation, voilà, c'est le seul chemin que l'on a à notre portée et on ne sait rien voir sur le côté droit, rien voir sur le côté gauche. On a juste à suivre le chemin, pas le choix. On a choisi, de toute façon, ce choix, voilà, on l'a fait, donc on est dessus et donc on avance pas à pas. On voit quand même que la situation va peut-être se dégager. Ah, donc ça, il y a une lueur d'espoir par rapport à cette situation qui nous semble assez étriquée, qui nous apporte des choses. Hein. Je pense que cette situation est quand même fertile, mais nous, on en a quand même, je pense, un peu marre de rien voir, quoi. On ne voit pas assez les choses clairement, mais c'est bien parce que plus on avance et plus on va voir clair dans la situation et plus les éclaircies vont arriver et donc on aura un ciel beaucoup plus dégagé et beaucoup plus de lumière pour voir clairement les choses, Voilà. Donc vous voyez, ce chemin étriqué, c'est juste parce qu'on ne sait rien voir hein, des deux côtés. Pour moi, ça me semble bloqué. Malgré tout, il y a quand même cette fertilité, cette abondance de nature. Donc ça veut dire pour moi qu'on a une fertilité des choses que l'on apprend, des expériences que l'on apprend. Mais voilà, on est sur cette voie-là pour le moment et on doit la terminer. Et plus loin, on aura autre chose et on pourra plus voir plus clairement la situation. Voilà. Alors, vous voyez, on peut faire preuve d'humour et ensuite revenir au sérieux sans problème. Hein. C'est vrai. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas ce côté un peu trop fantaisiste que j'ai. Après, je suis comme ça. Je le fais même pas exprès. Hein. Ça vient comme ça, c'est spontané. Donc,
Voilà, hein. Moi je suis bien. Allez, on continue, carte suivante. Vous pouvez faire pause les amis. Alors, je ressens dans ces énergies une envie de s'exprimer, une envie de dire au monde les choses, envie de les dire, de les crier. On a vraiment envie que ça se fasse entendre. Il y a un certain, voilà, il y aura un certain écho par rapport à ça. Et on se sent vraiment en plus rempli de ce dynamisme et de cette vitalité pour pouvoir le dire. On est vraiment, voilà, on est lumineux, on se sent porté par cette énergie que l'on va faire rayonner autour de nous. Voilà, il y a cette question donc de rayonnement et d'expression qui est vraiment très forte et avec une bonne vitalité, une bonne humeur. C'est très chaleureux. C'est pas le fait de dire les choses juste pour les dire et de casser quelqu'un, non pas du tout. C'est vraiment l'envie de s'exprimer, voilà, une notion d'expansion des sentiments aussi. Voilà. Voilà, moi, à quoi voilà, ce que je ressens hein, quand je vois cette carte-là. J'ai hâte de vous lire, hein, pour voir vous ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous amène. Donc là, oui, le triomphe. Le triomphe, c'est possible, hein, après tout, il est quand même, ce petit bonhomme est quand même tout au-dessus de ce qu'on pourrait dire d'une planète, hein, comme ça. Donc, et on là, il y a les bras en l'air, donc effectivement, il pourrait crier victoire. Hein. Donc oui, ça pourrait, si ça vous est venu, c'est tout à fait possible. De toute façon, je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je le répète, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, écoutez votre petite voix, ce qu'elle vous dit et ce qui ressort est correct et juste. Sur le moment. Après, ça change tout le temps. C'est-à-dire que cette carte-là, je l'aperçois comme ça maintenant. Vous me demandez de refaire l'exercice demain. Je vais voir encore autre chose, je vais ressentir autre chose. Voilà. Donc ça c'est tout à fait normal, hein, en cas où si vous vous posez cette question de savoir est-ce normal que le lendemain j'ai revu cette carte-là et j'ai ressenti autre chose. Oui, oui c'est tout à fait normal parce qu'on est dans une autre vibration, dans d'autres énergies et du coup ben voilà on ressent les choses différemment et ce qui nous vient en premier c'est notre intuition qui essaye de nous faire passer un message. Alors, la dernière carte de cette vidéo, vous pouvez faire pause. Alors, ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'on vit une situation à plusieurs. On est plusieurs impliqués dans ce qu'il se passe pour le moment, mais qu'il y a un lien quand même de solidarité. On a envie de s'entraider les uns et les autres. On ne veut pas couper le fil qui nous relie les uns aux autres. On n'a pas envie voilà, de faire exploser la situation, vraiment pas. On est plutôt liés, on est soudés. Voilà, on est oui, liés les uns aux autres et dans cette situation qui n'est peut-être pas très claire, cette situation pour le moment. Il y a des hauts et des bas. Mais voilà, malgré tout, on reste soudés les uns aux autres, on se suit. Voilà, il y a quelque chose aussi peut-être de leader aussi, peut-être que quelqu'un a envie de mener la danse et quelqu'un a envie de la stopper, je sens aussi ça. Alors, ça, là, je m'explique un peu, enfin, si j'arrive à me remémorer. Donc sur cette carte, il y a ce fil quand même qui retient tous les êtres, d'où le lien de solidarité, de l'entraide. Malgré tout, je trouve que le premier bonhomme ici et le dernier ici, lui, on dirait qu'il ferme vraiment la ronde et qu'il a l'air de vouloir stopper le mouvement, il a l'air d'être en arrêt. Tandis que lui, il a l'air de mener la danse, donc c'est pour ça que j'ai parlé à la fin de leader et de celui qui a envie d'arrêter un peu les choses, qui n'est peut-être pas d'accord. J'ai parlé de haut et de bas parce que le ciel n'est pas très dégagé, donc je pense qu'il y a des hauts, d'où ce côté un peu ciel bleu, et puis il y a des bas avec les nuages qui passent. Voilà. Et donc c'est plusieurs personnes parce que plusieurs personnes sont impliquées. Voilà, pour... bah oui, je pensais qu'il y avait une autre carte, mais non, c'est la dernière. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté... ben voilà, que ça vous a aidé, que vous avez bien exercé votre intuition, que ça vous fait plaisir. Hein. Puis de travailler avec ces cartes-ci aussi, je trouve qu'elles sont vraiment bien.
Voilà, donc bien je vous remercie du temps que vous prenez pour regarder les vidéos. Je vous remercie voilà, de partager avec moi, vous, ce que vous ressentez, ce que votre intuition vient vous dire quand vous êtes connecté à cette carte-là ou l'autre carte. Donc merci, merci beaucoup. Je vous remercie et passez une très belle journée, très belle soirée, très belle matinée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous lumière!